je vais vous faire cette vidéo. Ça fait pas longtemps que j'ai commencé dans le coloriage, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous montrer un petit peu du coup ce que moi j'ai pu acheter, de ce que j'ai pu trouver, de ce que j'en pense aussi. J'ai acheté du matériel, pas avec un gros budget, donc ça c'est très bien pour les gens qui veulent faire du coloriage avec un petit budget. Tout d'abord, je vais vous présenter les livres que j'ai achetés. Sur ces livres-là, j'en ai acheté pas mal sur Vinted. Neuf, bien sûr. Mais du coup, ça m'a permis de gratter un petit peu quelques euros que si j'avais acheté en magasin. Donc, premièrement, le grand classique. Ça, c'est le premier. Je trouvais ça bien de l'avoir, puisque vu que je débute, même s'il est du coup, c'est le plus vieux, hein, parce que c'est le premier. Mais je trouvais ça bien de l'avoir. Les solutions sont un petit peu foncées quand même, j'ai envie de dire. Attendez, je vais regarder ça. Elles sont un peu foncées dans les couleurs. Mais après, elles sont quand même intéressantes et pas compliquées, quoi. C'est surtout ça en fait. Pour le début, on a quand même des solutions qui sont assez simples. Vous voyez, comme celle-ci, je l'ai faite. Ça aussi, c'est quand même simple, quoi. Celle-là aussi, je l'ai faite. Donc, voilà. Je peux vous montrer quelques coloriages que j'ai fait. Alors, ça va peut-être briller un petit peu parce que du coup, je mets les plastiques. Ça, ce sont des feuilles plastiques basiques hein, pour mettre les feuilles. J'ai enlevé là où on peut accrocher au classeur. Et au moins, parce que je me suis rendu compte que la couleur se mettait sur la page d'à côté. Ce qui est dommage. Alors, je ne suis pas du tout professionnelle ou quoi que ce soit. Ça fait vraiment pas longtemps que j'ai débuté. Donc oui, il y a des traces. Oui, les coloriages sont pas parfaits. Des fois, c'est peut-être pas les couleurs qu'il faut. Mais ça, je vous en parlerai aussi un peu plus tard de pourquoi. Donc là, dans celui-là, il y a celui-ci. Là, je suis en train de faire celui-ci. Après, celui-ci, j'aimerais bien le faire dans l'ordre. J'ai fait aussi les tours en couleur. Je fais le tour. Ça évite de voir ça, là. Celui-ci, je l'ai fait comme ça. Dans d'autres, je pense que je laisserai en blanc. Mais là, je me suis dit, voilà. J'ai fait celui-ci aussi. Avec plusieurs styles de feutres. Donc ça, je vous en parlerai tout à l'heure de ce que j'ai acheté, lesquels j'ai et ce que je peux préférer. Voilà. Par contre, avec les feuilles, du coup, plastique, c'est facile à retrouver les coloriages qu'on a fait. Donc celui-ci aussi. Et du coup, je vous ai dit aussi la sorcière. Ah non, il y a celui-ci aussi. Alors, attendez, la sorcière, elle est là. Je trouve que c'est mon plus réussi. Voilà. Donc la sorcière. Et du coup... Ah oui, et Blanche-Neige. Voilà, qui par exemple, il y a certaines couleurs, c'est pas tout à fait ça. Après, le coloriage est quand même joli, moi je trouve. Oui, il y a beaucoup mieux, mais je trouve qu'il est quand même bien réussi pour les premiers. Celui-ci, c'est... donc je vous disais, les couleurs, ils sont quand même assez faciles, les coloriages. C'est quand même très bien lisible. On voit très bien les lettres ou les chiffres. Les traits sont un petit peu foncés, mais encore ça va. Selon les feutres, ça les recouvre bien. Les couleurs claires ont un peu de mal à les recouvrir. Comme celui-ci, par exemple, les espaces sont quand même assez importants. C'est pas des petites cases ou des petits endroits qu'il faut colorier. Donc voilà. Après, il y en a des un petit peu plus compliqués, mais c'est pas non plus... voilà, c'est loin d'être le plus compliqué. Donc voilà, c'est dans celui-ci où j'en ai fait le plus. Après, moi, je me sers
du tracker à la fin. Voilà, je colorie ce que j'ai fait. Moi, je sais à peu près, rien qu'en regardant ça, je sais le tracker, je sais où j'en suis dans mon livre. Voilà pour le premier. C'est des livres qui tournent aux alentours, on va arrondir à 15 € pièce. Et vous avez du coup dans cela 100 coloriages. Voilà. Pour celui-là. Ensuite, je me suis pris... Alors, celui que je viens de vous montrer et celui-ci, je les ai achetés neufs dans un magasin. Ça, c'est le vitraux, qui est un petit peu plus spécial. Ben, c'est à base de vitraux, hein. Voilà. Donc, je vais vous montrer cela. Alors là, dans celui-ci, je n'en ai pas fait. Donc, je vais vous montrer un petit peu des solutions. Voilà, si vous voulez pas voir les solutions, hein, ne regardez pas cette vidéo. Vous allez être spoilé. Hop, on va commencer là. Donc voilà, c'est à base en fait de vitraux, qui est du coup un livre qui est aussi simple en soi, parce que il n'y a pas énormément de couleurs et les cases sont très bien délimitées du coup, puisque c'est à base de vitraux, donc à base de carrés, de rectangles, de triangles. Donc voilà, après c'est peut-être pas un que je garderai, je sais pas. Pour l'instant, c'est pas celui qui me dit waouh, je veux faire un coloriage dedans. En premier, on va dire. Donc, après, il y a un petit peu de tout. Hein, les Aristochats, le Roi Lion, Robin des Bois, Pinocchio. Après, ils sont très jolis. Hein. Après, c'est des coloriages que du coup aussi, c'est des colos que vous pouvez facilement, si vous voulez, ne pas suivre spécialement toutes les couleurs en fait. Parce que voilà, peut-être pour le personnage, on peut suivre la couleur. Mais après, voilà, le vitraux, si on veut pas faire rouge et jaune, on va faire vert et violet, si on veut, on peut du coup. Voilà, comparé à d'autres dessins où dès qu'on ne suit pas trop la couleur, si on ne sait pas trop ce que c'est qu'on est en train de colorier, ça peut vite ressembler à pas grand-chose. Il y a tout ce qui est Mickey aussi, les indestructibles. Enfin bon, voilà, Réponse, les Dalmatiens, Ratatouille. Après, il y en a quand même des jolis là. Quand je le regarde, je me disais, ouais, quand même. Ouais, il y en a, tout ça, ils sont quand même assez jolis. Même Blanche-Neige, tout ça. Ouais, à voir. À voir, à voir. Donc voilà, je vous disais, on le voit très bien là. C'est très facile à faire. Les couleurs, il n'y en a pas énormément. Il n'y a pas beaucoup. Alors le plus dur, en fait, c'est de trouver plusieurs teintes dans la même couleur. Par exemple, un bleu peut être décliné en 5 ou 6 fois. Et c'est là que ça va être compliqué à avoir ces couleurs. Quand on vient de commencer, où on a très peu de feutres ou de crayons de couleur. Moi, je ne fais pas de crayon de couleur. Je ne fais qu'au feutre. Mais ça peut être plus difficile à avoir. Là, vous n'en avez pas énormément de couleurs. Et comme je vous ai dit, quand ce sont les contours des vitraux, si vous n'avez pas, là le E, donc tout le contour c'est en vert. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez mettre une autre couleur. Voilà, après c'est quand même un très beau livre. Moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la première. Elle est très jolie. Donc voilà, celui-là est aussi acheté neuf. Du coup, je vous ai dit un petit peu plus cher que l'autre. 1 € plus cher que l'autre, 15,95 €. Ensuite, je vais vous présenter un qui est un petit peu différent. J'ai aussi acheté neuf, celui-ci. Celui-ci est sorti cette année. C'est un coloriage mais mystère, mais au numéro. Donc c'est-à-dire qu'en fait, vous savez ce que vous allez colorier en voyant la page blanche, on va dire qui n'est pas coloriée. Vous allez voir ce que vous allez colorier. Là, on voit bien les dessins que c'est. Voilà, là on voit bien que c'est un chat, des chatons. Voilà, c'est clair, on le voit. Comparé aux mystères qui sont que des coloriages mystères, où on ne distingue pas vraiment ce que l'on va découvrir, ce que l'on va colorier. Si vous ne regardez pas la solution, vous avez quand même un suspense à dire qu'est-ce que ça va être. Plus vous allez colorier, plus vous allez vous en rendre compte.
Là, vous savez déjà ce que vous allez colorier. Je l'ai pris parce que vu que du coup je débute, je l'ai trouvé aussi sympathique et pas compliqué. Je veux dire, les zones sont pas très petites, très compliquées. Un petit peu plus là, par exemple dans les personnages. Mais il n'y a rien de... Voilà. J'ai fait celui-ci. Voilà, c'est le... Alors j'allais dire que c'était le premier, mais non, c'est le troisième. Pourquoi j'ai fait le troisième? Parce qu'au final, j'aimerais bien les commencer dans l'ordre, mes cahiers. Enfin, mes livres. Parce que il me manquait des couleurs. Pour faire, vous voyez, par exemple, là, c'est Blanche-Neige. Plein de teintes, pardon, beige. Des marrons foncés, plus clairs. Enfin bon, c'était un petit peu plus compliqué. Au début, je n'avais pas énormément. Là, c'était plutôt du vert, du violet, du bleu, du rouge. Voilà, plutôt des couleurs un peu plus distinctes les unes avec les autres. Mais regardez, voilà, c'est quand même assez simple. Je vais vous montrer quelques solutions. Pareil, vous avez les trackers. Hein. Là, je ne l'ai pas fait, mais je le ferai aussi. On va débuter là, par exemple. Vous voyez, il y en a, ils sont quand même très jolis, moi, je trouve. La Belle et le Clochard avec les chiens, tout ça, ils sont très jolis. La Belle au bois dormant, les 101 Dalmatiens, Merlin l'Enchanteur. Je trouve quand même ils sont jolis. Et puis c'est plus, comment vous dire, c'est pas des portraits en fait. Vous avez vraiment une scène. Et moi je préfère quand c'est un peu on va dire ouais, des scènes de ce qui se passe qu'un portrait, voilà, on voit que la figure de la personne. Moi j'aime moins bien. Donc par exemple tout à l'heure, hein, c'était les Aristochats que je vous ai montré. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Toy Story. Et puis comparé aux autres livres, que certains sont vraiment... parce que vous avez l'écran classique, et après vous avez des livres plus spécifiques. Et là, c'est vrai qu'après, du coup, ben, si c'est la petite sirène, c'est plus la petite sirène, les choses comme ça. Là, vous avez de tout. Après, il y en a qui m'emballent moins, hein, comme celui-ci, par exemple, Fantasia. Ça m'emballe un petit peu moins. Mais voilà, je trouvais quand même qu'il y avait des scènes. Après, pour que les 100 coloriages vous plaisent, ça peut être quand même compliqué. Mais il y en a des assez sympathiques. Comme Cars, voilà, enfin, c'est vraiment pas un que je vais faire là. D'accord, il est très simple, mais presque, enfin, trop simple au final. Enfin, voilà, il est pas super, je trouve. Mais voilà, les Toy Story sont sympas. Là, vous avez Réponse. La Reine des Neiges, qui est quand même assez jolie. Qu'est-ce que... Ouais, il y en a des assez sympathiques. Le monde de Dory, c'est tout qu'on voit pas trop spécialement dans les autres en fait. Donc voilà. Celui-ci, donc je vous ai dit, il est comme le Vitro à 15,95. Je l'ai acheté neuf. Je l'ai acheté dans une grande surface comme les autres. Voilà. Hop, on va passer au suivant. Donc bien sûr, il y a toujours 100 coloriages en chaque. Donc je peux vous dire, même si vous débutez, vous pouvez en acheter qu'un. Moi j'en ai acheté plusieurs parce qu'ils me donnaient envie. Mais voilà, avec un, vous avez largement de quoi faire. Et je vais vous montrer du coup le dernier que j'ai acheté sur, du coup je vous disais, sur Vinted. C'est le grand classique spécial débutant. Donc vous voyez, je l'ai pris sur Vinted, état 9. Hein. Il n'y a plus le prix, mais c'est à peu près, c'est comme les autres, hein, aux alentours de 15 €. État 9, aucun coloriage de fait dedans. Vous voyez, il n'y a rien qui a été marqué. Hein. Et que je trouve très joli. Il y a quand même des jolies images, des jolis dessins. Au niveau des couleurs, du coup, on est quand même dans du débutant. Vous voyez, il n'y a pas énormément de choix de couleurs parce que des fois, ça fait toute la longueur de la page. Hein. Les traits sont assez clairs, on voit bien les chiffres ou les lettres. Alors certains sont un peu plus minutieux, hein, vous le voyez là.
Voilà. Après, vous en avez des beaucoup plus simples. Attendez, je vais vous montrer les solutions. Hein. Vous voyez, là, vous les voyez, les plus simples. Moi, je trouve... Attends, on va débuter là. Les solutions. Il y en a quand même des jolis. Hein. Pinocchio comme ça. Grand coquin. Moi, j'aime beaucoup les personnages, les dessins qu'on peut avoir, les images des Disney. Je trouve ça très joli. Il y a beaucoup de couleurs quand même. Je trouve ça vraiment joli. La Belle et la Bête. Alors là, c'est plus des portraits. Mais bon, ça change un petit peu. Hein. Mowgli. Il y en a vraiment des jolis. Hein. Blanche-Neige, là, elle est jolie cette image. Même Bambi. Voilà. Pour un débutant, je trouve que... Après, voilà, moi, il y en a certains comme ceux-là. C'est pas des trucs que je vais faire. Hein. Je vais faire quand même plus ou moins quand même ceux qui m'intéressent. Et après, vraiment, s'il m'en reste que quelques-uns pour finir le livre, je les ferai, bien sûr. C'est toujours, je pense, bien d'avoir un livre fini. Ça doit être joli à regarder. Donc voilà, vous en avez quand même des plutôt jolis. Voilà. Du coup, pour les livres, nous avons fini. Donc ça en fait déjà 4. Si on fait, du coup, ça fait 400 coloriages. Hein. C'est déjà pas mal. Du coup, maintenant, je vais vous montrer avec le matériel avec quoi je fais mes coloriages. J'ai commencé avec les feutres de chez Shein. En fait, on trouve sur Shein, on les trouve ailleurs aussi. Ce sont les Wagner acryliques. Donc, ce sont les acryliques. Moi, j'ai testé plusieurs. Je trouve que les acryliques, ce sont les mieux. J'ai trouvé ces petits supports, pareil, vous voyez, sur Vinted. Du coup, je trouve ça bien, on voit les couleurs. Là, j'avais acheté le pack de 36. Oui, attendez. Oui, 36. Pour débuter, je vous le dis, au début, du coup, je choisissais mes coloriages. Pas parce que le collage me plaisait spécialement, par rapport aux couleurs qu'il y avait dans le coloriage et au feutre que j'avais. Donc ça m'a un peu chagrinée, je me suis dit mais mince, des fois c'est pas des coloriages que j'aurais fait, là maintenant on va dire tout de suite. Et mais ouais, mais bon, j'ai pas les feutres pour, donc s'ils ressemblent à rien, ça sert à rien aussi. Donc voilà. Du coup, il y a quand même quelques déclinaisons, hein, vous voyez, il y a plusieurs jaunes, mais par exemple, dans le 36, il y a un rouge. Ah, il faut un rouge un peu plus foncé ou quoi, il n'y a pas. Il y avait un noir aussi, hein. Noir et blanc. Le noir, il est mort. Il y a celui-là aussi, je vais le rajouter. Voilà. Du coup, donc ça, ce sont les premiers que j'ai eus. Sur la même marque, on va dire, j'ai pris 2 petits coffrets. C'était 2 petites boîtes où on a une déclinaison plutôt un petit peu, ouais, des couleurs un peu plus vives, un peu plus pastel. Je trouvais que ça pouvait être pas mal. Attendez, il m'en manque un, il est là, voilà. Ça faisait un peu plus de déclinaison de vert clair que j'avais pas dans l'autre. Un peu des plus roses, tout ça, du gris un peu plus clair. Là-bas, j'avais que un gris foncé. Et après, j'ai pris aussi celui-ci. Où là, attendez, je vais rajouter ce qui manque. C'est plutôt une déclinaison pour tout ce qui va être la peau en fait de mes personnages ou des animaux et qui est très bien. Alors attendez, hop, voilà. Et là oui, voilà, on a des roses, des beiges, un peu des marrons, non, il est très bien. Alors vous voyez, ils n'ont pas tous la même allure, mais c'est la même chose. Hein. Acrylique, Wagner, pareil. Hop, et ceux-là, ils sont comme ça. Voilà. Ils sont très bien. Vous avez les petits numéros ici. Donc je vous montrerai à quoi ça sert après. Et c'est très bien de les avoir. Attendez, j'en fasse pas une. Hop, chaque chose à sa place. Moi j'aime bien quand chaque chose est rangée. Voilà. Comme je vous disais, du coup les petits présentoirs, c'est pratique. Ensuite, hop, on range tout là.
j'ai ceux de Action. Voilà. Qui sont du coup des feutres à eau et non acrylique. Au début, j'avais acheté, vous voyez, ça s'achète par partie, que celle-ci. Je vous avoue clairement, j'étais pas convaincue. J'ai fait attendez, je m'en suis servi dans le coloriage, dans le premier tome, sur un colo. Ça faisait des traces, on voyait à travers. Enfin, je n'étais pas convaincue. Franchement, j'avais utilisé celui-là, celui-là, je crois, le vert. Pas du tout convaincue. Mais ce qu'il y a, c'est que il faut énormément de couleurs pour faire les coloriages. Même les plus simples, il faut des déclinaisons de couleurs. Vous savez comme moi, le prix des choses chez Action, ce n'est pas cher. J'ai voulu tenter. Du coup, j'ai pris la boîte de 40 qui est ici. Ce qui est bien, c'est qu'en plus, pas cher et on a le support. Ce qui est super, ils sont numérotés aussi. Donc là, hop, on l'accroche. Et je les ai testés. Les couleurs claires, pour moi, ça vaut pas la peine. Ça marche pas assez bien. Les mines, j'aime sans qu'elles sont sèches. C'est pas. Par contre, si vous prenez les couleurs un petit peu plus foncées, ils sont bien. Franchement, ils sont bien. Voilà. Et là, moi, j'ai... Et puis, ce qu'il y a, en fait, c'est que d'une marque à une autre, un violet, vous avez l'impression d'être le même, ne sera pas le même. Du coup, ça vous fera des déclinaisons encore plus, puisque vous changez de marque. Voilà. Ceux-là sont à eau. Hein. Moi, franchement, je préfère quand même les acryliques. Ça fait vraiment comme un effet... Ben, c'est de la peinture, en fait. Donc, ça lisse plus. Que là, c'est un feutre. Qui, d'ailleurs, je vous ai pas dit, les acryliques ont qu'une mine. Vous voyez, comme ça, assez épaisse, mais il n'y a qu'une mine. Les aquamarqueurs, voilà, c'est comme ça qu'ils s'appellent, de chez Action, ont deux mines. Vous avez celle-ci et vous en avez une plus fine. Voilà. Pour les petites zones, c'est aussi très bien parce que les acryliques de Chine, les autres, elle est épaisse la mine. Oui, elle est épaisse. Les petits endroits, les yeux, les trucs comme ça, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, donc j'en suis quand même contente. Ils sont très bien, les couleurs plus foncées, moi je trouve. Ensuite, je vais vous montrer le dernier que j'ai. Et j'en ai un qui a coulé. Ouais, c'est celui-là. C'est ceux-là. Ils viennent aussi de Action. Eux, ils sont vendus dans une boîte métallique. Il y en a 40. Il y en a 6 métalliques et je sais plus quel autre. Enfin bon, il y en a 40. Ce sont les acryliques marqueurs. La mine est plus épaisse. Voilà. Et vous savez, il faut la première fois là, vous appuyez sur la mine pour que l'encre descende. Ça, ce sont des acryliques. Voilà, comme les premiers. Ça a plus effet peinture. Donc ça, je ne peux pas vous dire, je les ai eus hier. Donc je ne les ai pas testés. Voilà. J'en ai testé un seul pour voir. Et je vous dis, je vois qu'il a coulé. C'est que j'ai dû refermer le bouchon trop tôt. Et ouais, l'encre avait dû descendre. Je nettoierai ça tout à l'heure. Ah, je m'en suis foutu partout. C'est super. Attendez. Voilà. Voilà. Donc, voilà, mais ça en a mis partout. Voilà, donc ceux-là, je les testerai. Vous voyez, il y a des couleurs un petit peu plus métalliques ou dorées, argentées. Aussi, il faut que je les teste. Il faut que je les teste et je vous en redirai un coloriage avec. Enfin, peut-être pas tout le coloriage parce qu'il n'y a pas non plus énormément de teintes. Mais donc voilà. Et ensuite, j'ai une petite pochette. Comme ceci. À la base, comme ça. Voilà. Où je range une petite gamme que j'ai prise sur Shein aussi. Qui est un ensemble de gris. Super. Franchement. Super bien. Je les ai rangés là. Ils sont très bien. C'est de la marque Lango. Oui, ça se dit comme ça. Lango.
acrylique aussi. Je vous dis, ils sont comme les premières mines par contre. Enfin, c'est la même chose. Hein. Je vous dis, je suis plus pour les acryliques. Je trouve que ça fait un effet plus lisse en fait. Voilà. Et là, j'ai mis, parce qu'on ne se rend pas compte, mais pratiquement tous les coloriages, il faut faire les contours en noir. Et qui dit le noir, le premier noir que j'avais, il m'a lâché. Donc, j'en ai quelques-uns. J'ai... Donc, celui-ci, c'est du dernier lot que j'ai pas testé. Le blanc aussi. Du coup, je les ai mis là, mais je ne les ai pas testés. Ça, c'est des acryliques comme les premiers, là. Donc là, vous voyez, j'en ai 3. Et je m'avais pris un lot de Posca. Pareil, c'est comme les derniers que je vous ai montré d'action. Il faut appuyer sur la mine pour enclencher l'encre. Ceux-là sont acryliques aussi, les Posca. Et là, c'était avec le lot des noirs. En fait, c'était un lot de noir et de blanc. Parce que pareil, le blanc, quand il y a des zones blanches, ça enlève, au moins moi je passe un coup et ça enlève les traits en fait du coloriage mystère. Et des fois, si vous n'avez dépassé un peu ou quoi, vous mettez le blanc et ça recouvre la couleur, quoi. Qui sont vraiment, vraiment opaques. Voilà, oui, il y a de la place encore. Mais voilà. Ça, c'est pratique si je pense un jour, si je viens aller à quelque part ou quoi, en vacances ou quoi. On peut, si on veut prendre un coloriage, on sélectionne quelques couleurs. Et voilà. Après, les rangements que je vous ai montré en plastique tout à l'heure, là, ils sont posés. C'est très bien aussi, moi j'aime beaucoup. Et ensuite, il me reste quelques feutres. Alors, je vous en montrer qu'une boîte. C'est des feutres, mais à alcool. Parce que, enfin, je dessine depuis un moment. Hein. Ceux-là sont très vieux que j'ai. Je pense qu'à force, même il y en a certains. Que d'ailleurs, ceux-là, il faut les tenir couchés. Pour pas qu'ils s'abîment. Ils sont à double. Ils sont de... C'est de la marque Twin Marker. Je vous dirai même pas où je les ai achetés. Je m'en souviens plus. Je sais qu'à Action, il y en a aussi des alcools. Il y a deux mines. Fines. Plus épaisses. Alors là, plus épaisse, c'est plus épaisse. Hein. Voilà. Mais à alcool, on ne peut pas s'en servir sur les coloriages mystères. Enfin, du moins ceux qui ont 100 coloriages. Puisque le feutre à alcool traverse. Donc votre coloriage de derrière sera foutu. Ce qui est quand même dommage. Vous n'allez pas en faire 50 au lieu d'en faire 100. Voilà. Après, ils ont sorti maintenant les derniers, je sais, j'ai regardé, les derniers colos, les livres de colos. Il n'y a que 50 coloriages. Donc, vous mettez quand même quelque chose pour protéger la feuille d'après. Mais derrière, il n'y a rien en fait. Donc, vous pouvez les utiliser. Moi, je trouve qu'ils sont très bien les feutres alcool. J'ai fait des tableaux Disney avec. Sur des toiles. Dessiner des Disney. Je trouve qu'ils sont très bien. Mais là, voilà. Ceux-là, on s'en sert pas. Ils sont rangés pour l'instant. Voilà. Après, je voulais vous dire que quand on a autant de feutres et qu'on va faire du coloriage mystère, parce que du coup, moi, j'en ai un petit peu là quand même. Hein, ça attaque. Mais moi, je trouve quand même ça s'use très vite. Quand on voit des fois les zones qu'il faut faire. Attendez, je vais vous montrer un peu. Sur le premier là que j'ai pu faire, c'est celui-là que j'ai fait le plus. Là, par exemple, attendez, je vais vous montrer. Là, acrylique eau. Vous voyez, comme on voit plus, ça fait pas pareil. Ça fait pas... Voilà. Et ça devait être mon deuxième coloriage. Donc oui, il y a des traces partout même. Mais là où c'était à l'eau, c'est pire. Ça, c'est fait que à l'acrylique. Par exemple. Je voulais montrer donc quand on en a beaucoup, quand on commence à avoir quand même pas mal de feutres, il faut pas mal de couleurs. La couleur que vous avez sur le bouchon, par exemple ici, n'est pas, si vous faites ça, bon là j'ai pas de rose, mais si vous faites ça, des fois ça correspond pas avec la couleur qui va sortir de votre feutre. Donc je vous conseille de faire ça. Voilà. Des nuanciers. Là, j'ai marqué acrylique marqueur Shein et Guana. C'est ceux qui ont Wangda, c'est ceux qui ont plus la couleur peau.
Voilà. Franchement, moi je l'ai fait vite fait. Moi je fais pas les petites cases, les machins, je fais vite fait. Et là, vous prenez votre feuille, vous regardez ce qui correspond le plus. Tac, 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 non. Ah, on est peut-être pas mal. Ah, là, attendez. Là, on est pas mal, hein. Et au moins, vous choisissez les meilleures couleurs. Voilà. Je pousse sur des feuilles Bristol. Après, j'ai eu peur que, vu qu'elles sont bleues, ça modifie ma couleur. Ça, ce sont ceux d'Action. Ceux, vous voyez, à l'eau. La différence, là, que j'ai. Acrylique et à eau. Vous voyez les traces que ça peut faire. Alors, comme je vous disais, les plus foncés, ça va, ça fait joli. Les plus clairs, là, ça fait pas beau. Il va falloir y passer plein de fois. Après, ça abîme la feuille. C'est pas super, hein. Voilà. Ça, pareil, c'est la gamme un petit peu plus pastel. Et ça, ce sont ceux, pareil, de chez Shein. Les gris, en fait. Vous voyez que je vous ai dit. Ça fait vachement de teinte grise. Et ça peut être très bien, ça aussi, d'en avoir. Donc, voilà. Et, attendez, il m'en manque un de nuancier. Voilà. Ça, ce sont tous les 40, le lot de 40 que j'avais pris de Wana. Vous voyez, plusieurs bleus, plusieurs violets. Et vous voyez, acrylique, ça fait pas du tout le même effet, quoi, qu'à eau. Hein. Pas du tout, du tout, du tout. Mais c'est bien, moi, je dis d'avoir plusieurs choses parce que on a l'impression, hein, mais les violets sont pas les mêmes, quoi. Du coup, là, par exemple, en violet, maintenant, j'ai tout ça et j'ai tout ça teinte. Ça y fait énormément. Après, on part un peu dans le rose, mais ça m'en fait énormément. Et là, puis là, dans les pastels, ça m'en fait aussi quelques-unes violettes. C'est vraiment bien. Là, c'est pour ça que j'ai testé sur une feuille blanche pour voir que ça modifiait pas ma couleur sur la Bristol bleue. Mais voilà. Et bien, écoutez, je vous ai montré mon début dans les colos. Les livres que j'ai, les feutres que je me suis prise. Franchement, je vous dis, c'est des budgets. C'est un petit budget si on veut tout acheter neuf. Et les feutres, ben, après vous avez des marques hein, beaucoup plus connues, mais ils sont très chers, moi je trouve, pour ce que c'est. Donc là, avec moi, ce que j'ai, ça suffit largement. Et ça vient de Action, de Chine, ce que vous pouvez trouver sur Amazon ou quoi, hein, les marques. Hein. Pas besoin d'aller même dans ces magasins-là. Hein. Voilà. Et bien écoutez, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo où ben, je vous montrerai un peu plus les coloriages que j'ai pu faire.